Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi. Mon fils, raconte-moi une histoire. Ah, et ma grand-mère, elle me demandait. Elle attendait avec impatience. Et quand je racontais l'histoire, elle éteignait tout. Pas de téléphone, pas de télévision. Et ses yeux brillaient. Et moi, j'avais 16 ans. Et je kiffais de lui raconter une histoire. Alors, le lendemain, je cherchais toute la semaine. Il faut que je trouve une autre histoire. Il y a Mémé qui attend. Je sentais c'était une veuve, mais je la faisais revivre. Et quel bien elle me faisait à moi. Alors écoutez cette histoire. Grande discussion au niveau d'un four. Comment cachériser un four spécial? Rabbi Eliezer, il disait blanc, comme ça. Et nos sages du Talmud, ils disaient non, pas comme ça. Et voilà que Rabbi Eliezer, il amène des preuves. Et les sages du Talmud disent non, on n'est pas d'accord. Et encore d'autres preuves. Il faut savoir que Rabbi Eliezer Agadol, c'était un génie. C'était un des plus grands de la génération. Le plus grand. Ouais. Et voyant que Rabbi Eliezer, il n'arrive pas à prouver qu'eux, ils acceptent. Alors à ce moment-là, il vient et dit, écoutez, je vais vous donner une preuve que c'est moi qui ai raison. Je vais vous donner une preuve que si c'est moi qui ai raison, alors cet arbre-là, ce caroubier que vous voyez, en dehors du Beth Midrash, eh bien, qui se déracine. Et puis d'un seul coup, waouh, le caroubier s'est déraciné de 200 mètres. Waouh. Alors tout le monde était là. Eh ben oui. Eh ben, c'est Rabbi Eliezer qui a raison, hein. Et il se lève, Rabbi Yoshua. Il dit, écoutez bien, la Torah, on ne va pas sortir des preuves d'un caroubier. C'est nous qui avons raison. Un caroubier, c'est pas une preuve. À ce moment-là, Rabbi Eliezer, il dit, si c'est moi qui ai raison, vous voyez ce fleuve-là, il est en train de couler comme ça, eh bien, qu'il remonte. Et à tout ce moment-là, tout le monde y regarde. Il voit ce fleuve-là qui remonte. Ouais, miracle. Miracle, c'est extraordinaire. Donc Rabbi Eliezer, il a raison. Et à ce moment-là, il se lève Rabbi Yoshua et dit, le fleuve, c'est pas une preuve. Même que toute la nature se transforme, c'est pas une preuve qu'il ait raison. Nous avons raison. À ce moment-là, Rabbi Eliezer, il se lève. Il dit, vous savez quoi? Si c'est moi qui ai raison, eh bien, que ces murs du Beth Midrash, ils tombent. Et à ce moment-là, les murs, ils commencent à tomber. Et Rabbi Yoshua, il se lève. Et ils sont restés comme ça penchés. La Gemara dit, ils sont restés penchés, pourquoi? Parce qu'ils voulaient écouter Rabbi Eliezer, pour montrer qu'il avait raison. Mais de l'autre côté, il y a Rabbi Yoshua qui est debout. Il fallait respecter. On ne va pas baisser les murs sur la tête de Rabbi Yoshua. Donc ils lui doivent de kavod. De se remettre droit. Il ne peut pas se remettre droit par rapport à Rabbi Eliezer, c'est lui qui a raison. De s'écraser par terre, il ne peut pas. Il ne peut pas s'écraser par terre. Il y a Rabbi Yoshua qui est debout. Donc ils sont restés comme ça. Penchés. Vous voyez un Beth Midrash comme ça avec les murs penchés? C'est extraordinaire. À ce moment-là, silence total. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer, il dit, eh bien, écoutez bien. Si c'est moi qui ai raison, qu'il y ait une voix céleste, que Dieu, il soit d'accord avec moi. Et à ce moment-là, il y a une voix qui sort. La halacha,
la loi juive, elle est comme Rabbi Eliezer. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec ce four. Ouais, ça y est. Et il a gagné Rabbi Eliezer. Ravechon ne pensait pas que c'était un jeu de voir qui c'est qui va gagner. Non, pas du tout. Ils avaient soif de savoir la vérité. Alors, Mémé, écoute ça. Il se lève Rabbi Yoshua. Et il vient et dit, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Lo bashamaim hi, comme ça est marqué dans le livre de Dvarim, le 5e livre de la Torah. Et il y a une halakha dans le livre de Shemot, de l'exil. Il y a une halakha dans la Torah qui a marqué qu'on va selon la majorité. Donc si depuis que Dieu il a donné la Torah au mont Sinaï, c'est les sages qui tranchent la loi. Donc les sages, ils sont plus forts que cette voix céleste. Why? Vous savez quoi? Silence total. Un combat de vérité entre géants. Comment Rabbi Yoshua il peut dire devant Dieu, c'est pas toi qui as raison, c'est nous qui avons raison. Alors bon, maintenant on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en bas, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et voilà que Rabbi Nathan, le lendemain, il rencontre qui? Eliyahu Hanavi. Rabbi Nathan, il étudie avec Eliyahu Hanavi. Comme Abu Khatira, il étudie avec Eliyahu Hanavi. Comme le Harizal, il étudie avec Eliyahu Hanavi. Az Rabbi Nathan, il dit, Eliyahu Hanavi, je voudrais te poser une question. Quand Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a dit, la Torah, elle n'est plus dans le ciel, elle est en bas. Et c'est nous qui décidons. Comment il a réagi, Dieu? Ouais. Ne te vexe pas, je veux savoir. Hein. Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Nathan, Hachem, il a souri. Façon de parler, d'accord? Parce qu'Hachem, il n'a pas de visage. Il n'a pas de forme, il n'a pas de limite. Hachem, il a souri, il a dit, Nitzechuni Banaï, mes enfants, ils m'ont gagné. Mes enfants, ils m'ont gagné. Ouais. Et Eliyahu Hanavi, il dit à Rabbi Nathan que Dieu, il était content dans le ciel. Que Dieu, il a dit, mes enfants, ils m'ont gagné. Ça veut dire quoi? Il n'y a que dans la Torah, que dans le Talmud, on peut trouver une chose comme ça. Comment les sages, soi-disant, ils peuvent gagner Dieu? Comment c'est possible, ça? Parce que tout ce qu'ils font, les sages, à l'époque du Talmud, d'accord? Qu'on va selon la majorité des sages, il y avait le Sanhédrin, 72 personnes. Donc on est selon la majorité. Et c'est eux qui décident en bas. Et s'ils décident quelque chose qui est même contre la nature, ben la nature va se plier aux paroles des sages. Et Dieu, il est prêt à supplier, à se plier. Il accepte dans la joie à donner raison aux sages. Mais dans quelle religion vous avez trouvé des choses comme ça? C'est pas extraordinaire. Eliyahu Hanavi, il a dit Hachem, il a souri. Hachem, il n'en veut pas à Rabbi Yoshua, Chas v'Shalom. Il ne va pas lui faire du mal à Rabbi Yoshua. Pas du tout, Chas v'Shalom. Au contraire, il est content qu'il s'est servi des lois de la Torah pour prouver le contraire. Parce que c'est des gens purs. C'est des gens qui ne vont pas décider, tu sais quoi,
qu'est-ce qu'ils disent la population? Ah, ils sont contre. Ah, ils sont pour l'inceste. Ah, on va permettre l'inceste. Ah, on va permettre cette loi. Ah, ça oui, c'était interdit il y a 50 ans, mais maintenant il faut permettre parce qu'il faut aller selon la mode. Non, pas du tout. Et lui, un avis, il a dit, à Kodosh Hu, il aime les sages. Il aime les chachamim. Tu comprends? Ça, c'est la force des rabbanim. Et quand on parle de rabbanim, on parle, d'accord, on parle du Sanhedrin, on parle des 7 Agdola, on parle que tous les rabbins sont là autour comme ça aussi, ils discutent. Et là, la loi, elle est tranchée. Quelle belle histoire. Merci Mémé.